Coucou la famille, c'est votre frère Souris de Sang Enfant sur la chaîne Souris de Jésus. Alors, aujourd'hui, je vais d'abord commencer par des bases. Pourquoi j'ai choisi la jeunesse? Je me suis dit, si je fais cette page, si c'est un jeune peut-être qui parle à d'autres jeunes, ça va changer quelque chose. Ça va forcément les conscientiser que oui, il y a la jeunesse impliquée dans les choses chrétiennes, dans les choses qui concernent Dieu. Alors, il est dit dans la Bible que souviens-toi de ton Créateur le jour de ta jeunesse. Il est demandé ça pour que lorsqu'il y aura des jours d'adversité, les jours difficiles, que tu puisses avoir une certaine stature spirituelle. On va pas se mentir, un charisme spirituel pour pouvoir combattre l'ennemi, combattre des situations difficiles. C'est pour ça que je vais exhorter la jeunesse surtout parce que il est inadmissible aujourd'hui que pour être bien vu, il faut fumer, il faut boire, il faut coucher avec les filles et tout. Je parle spécialement aux garçons. J'aime souvent le répéter et le dire. Ce n'est jamais le fait de coucher avec toutes les femmes et faire toutes ces conneries-là qui font de toi un homme. Tu peux faire tout ça dans la tête, tu n'as rien. J'ai beaucoup de mes amis avec qui je me suis séparé parce qu'ils ne parlaient que de ça, que de sexe, comme s'ils ne pensaient pas à leur avenir. J'exhorte beaucoup la jeunesse. C'est mon premier live, alors je vous demande sincèrement de prendre conscience. Aujourd'hui d'abord, prenez conscience que tout ça, ce sont des conneries, ce ne sont pas des choses par lesquelles le diable passe pour nous arrêter. Il choisit un domaine sur lequel tu es faible. Il sait que là, il va t'attraper, il va te saisir. Même si tu fais comment, tu ne vas pas, tu vas pas résister, il va te prendre. Quand il va te tirer là-bas, non, il va te démolir. Et toi, ça devient, il te mène dans une sorte de routine quotidienne en fait. Ça devient une routine. Parce que tu te rends compte que même quand tu dis que tu n'as pas fait quelque chose, tu l'as fait quand même. C'est pas pour rien. Mais il ne te force pas. Hein. Le diable cherche l'accès. Et c'est nous justement qui donnons l'accès au diable de faire ceci. Tu lui laisses une porte, tu lui laisses une fenêtre et il entre. Et il détruit ta vie. Il construit une maison dans ta vie avec laquelle le seul moyen de sortir de là, c'est la repentance. Tu te repens. Tu mets à genoux, en fait, peu importe, à genoux, assis, debout, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui, comment dire, ont certaines, dit il faut s'agenouiller, peu importe, que ce soit sur la toiture, que ce soit où, du moment où tu es sincère avec lui. N'oublie pas qu'il connaît le cœur de chacun. Dieu connaît le cœur de chacun. Donc quand tu vas lui demander quelque chose, il va dire, mon fils là, quand il demande ça là comme ça, c'est pas sincère. Donc je parle de quelque chose de très sincère. Tu t'agenouilles, peu importe, tu t'humilies, l'essentiel c'est de t'humilier devant Dieu et tu lui demandes pardon pour tout le mal que tu as fait et promets de ne plus reprendre. Si ça peut t'aider pour ne pas recommencer, fais alliance avec lui de telle sorte que si tu reprends à faire cette même chose et il te frappe ou non, et qu'il te punisse, crois-moi, la correction de Dieu est une bénédiction. C'est une bénédiction la correction de Dieu. Donc peu importe ce que tu fais, s'il te corrige lui personnellement, non, il va te dire que mon fils, là-bas, c'est pas bon. N'oubliez pas, Dieu a beau être un Dieu miséricordieux, lent à la colère, de bonté, mais c'est un Dieu de justice. Autrement dit, tout ce que tu fais, de mal surtout, comme de bien, il te le rend. Il te le rend. Même à travers des personnes, il te les rend. Tu fais du bien à quelqu'un, il doit te faire du bien. Il te fait du mal. Tu fais du mal à quelqu'un, ça te revient. Il n'est pas dit qu'il n'y a pas des exceptions. Mais tout ce que je veux aujourd'hui, sur cette première vidéo, en fait, c'est exhorter les gens. Exhorter surtout la jeunesse. Les gars, réveillez-vous. Réveillez-vous. Les filles, hey, réveillez-vous. Vous menez une vie de débauche. C'est une vie de débauche. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Je ne suis pas différent. Un chrétien, Paul dit qu'un chrétien n'est pas celui qui ne pêche pas. Mais c'est un chrétien celui qui met à genoux à terre et dit, Dieu pardon. Et je lui dis, et je préviens encore. Mieux vaut que tu le fasses maintenant que plus tard. On ne sait pas quand il viendra. Il peut débarquer là maintenant. Qu'est-ce que tu lui diras? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur, je n'étais pas prêt. C'est justement pourquoi j'ai fait cette chaîne YouTube en fait. Je vais éviter que vous dites je n'étais pas prêt. Que je ne... Ah, si j'avais su. Non, je ne veux pas ça. J'ai beaucoup d'amis et beaucoup de personnes ont de l'estime et j'ai l'estime pour la personne humaine. C'est pourquoi la jeunesse, je vous en prie. Les gars, réveillez-vous. Au nom de Jésus, que vous soyez bénis. Qu'il puisse veiller sur vous et vos familles. Et
Je reviendrai bientôt, vous inquiétez pas. On va aborder beaucoup de thèmes. Mais pour aujourd'hui, en fait, c'est de ça que je vais parler en général. C'est une sorte de... J'ai fait une sorte de mélange que je vais parler. De ce que je vais parler plus tard dans mes vidéos. Donc, peu importe. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et que Dieu veille sur vous.